Europe 1. Le grand direct des médias, c'est Hommage Hubert. C'est l'un des plus grands producteurs de télévision de ces dernières années. Il connaît Dave depuis 40 ans. Ça, c'est pour ceux qui suivent. 43 poste. Gérard Louvain, effectivement, a participé aux premières saisons de l'émission de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur. Et aujourd'hui, il se consacre à ses activités de producteur de spectacles. Le dernier s'appelle Odino et se joue en ce moment à Bobino, à Paris, jusqu'au 29 avril. On va en parler dans un instant. Bonjour, Gérard Louvain. Bienvenue sur Europe 1. On vous a aussi invité ce matin parce que vous avez un regard particulièrement intéressant sur la télé. Vous adorez la commenter, forcément. Vous avez connu une époque où il n'y avait que très peu de chaînes. On se souvient de Sacrées Soirées, des années tubes, toutes ces émissions de variété. Aujourd'hui, le paysage, il a complètement changé, en bien ou en mal, selon vous? C'est la télé qui a changé. Depuis l'an 2000 à peu près, la télé ne se consomme plus du tout pareil. C'est-à-dire, moi, je suis de la génération, ce qu'on appelle la télévision canapé. Il y avait papa, maman, la grand-mère, les enfants devant la télé. Et on choisissait le programme qu'on regardait. Et on avait des rendez-vous, on disait, ce soir, il y a ça. Maintenant, le gros problème, c'est que le garçon, il est dans sa chambre en train de regarder l'ordi, la fille, elle l'ordi, la maman regarde des recettes de cuisine ou regarde la politique ou n'importe quoi, mais sur son ordi. Et la télé, c'est un peu... On se rassemble devant la télé, devant des grands événements, devant des matchs de foot. On l'a vu hier soir, le hand, le voilà, hand, 7 millions de téléspectateurs. Devant quelques émissions encore, je pense, The Voice, Danse avec les stars, Incroyable Talent, encore quelques émissions. Mais à côté de ça, je pense que la télé ne se consomme plus du tout pareil que c'est pour ça, à votre d'années. époque, TF1 était à 40% de part de marché. Cette semaine, la Une fait certaines journées à 16% d'audience. Vous diriez que TF1 est en difficulté en ce moment Non, avec ces chiffres? TF1, c'est une nouvelle équipe. Et vous savez, moi, j'ai travaillé 20 ans avec la même équipe. Quand on travaille avec la même équipe, on ose marquer des buts, j'allais dire. Ouais. M6, ça fait 20 ans, ou 30 ans même qu'ils ont Nicolas la de même Taverneau, équipe. Thomas Valentin Donc, sont aux manettes depuis 30 ans. Ils jouent dans la même équipe, ils marquent des buts. France 2, ils changent d'équipe tous les ans. C'est beaucoup plus difficile. Voire tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Canal+, il a viré les meilleurs joueurs. On voit où ils en sont. La TNT, moi je pensais que la TNT allait amener des choses. Ils prennent des anciens joueurs qui mettent à part. ils ont trouvé leur Zidane avec des 8 avec Cyril Hanouna, mais à part ça, il n'y a pas de nouveauté. On n'ose plus créer en plus. Moi, j'ai créé, quand je dis moi, ma société et moi, on a créé une quinzaine de concepts, mais je dis créer des concepts. Et l'animateur aussi, maintenant, on si j'avais des animateurs. Maintenant, si j'arrivais avec Sacrées Soirées, on me foutrait à la porte. Mais même pire, avec l'équipe de Paolini, de Nonce, on a mis à l'antenne The Voice, on a mis à l'antenne Money Drop, Danse avec les stars. Si j'arrivais maintenant, producteur Gérard Louvain, dire voilà, c'est un jeu où on met de l'argent sur des trappes, on répond, puis l'argent s'en va dans la trappe, mais on appellerait la sécurité, on me ferait dehors dans les 3 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il faut forcément que ce soit un format qui ait du succès à l'étranger. Plus personne n'ose. Moi, j'ai un jeu que ça fait 3 ans que je le travaille. TF1 m'a dit il y a 2 ans, c'est formidable, on l'a travaillé, plus on le travaillait, plus on le compliquait. Et puis à la fin, on dit non, ça marche pas en Israël, ça marche pas. Mais ça peut pas marcher en Israël ni en Hollande puisque je le crée. Bah ouais, mais il y a un risque, Ouais, donc il y a plus de créateurs, plus de prise de risque. Il y a plus de prise de risque. Là, TF1 va lancer un nouveau jeu, The Wall, avec Christophe de Chavannes. Il mérite pas mieux que ça, Christophe de Chavannes ? Bah oui, mais il mériterait de créer parce qu'il peut créer, Christophe. Et il doit être malheureux, je sais pas, mais il préférerait créer parce que c'est aussi un créateur. Il a une société qui s'appelle Coyote. Il y a plein de gens qui réfléchissent à des concepts, mais les gens sont frileux parce que, encore une fois, c'est la télé qui rend frileux. Il faut dire que maintenant aussi, ce sont des télés privées qui travaillent, qui vivent grâce à la pub. Il faut plaire d'abord aux annonceurs. Quand vous avez une idée d'émission, vous allez la proposer déjà aux annonceurs pour qu'ils l'achètent. Avant même le public. Mais oui. Alors s'ils vous disent, moi la gaffe par exemple que j'ai imposée à TF1, mais j'arriverai à TF1 maintenant, les annonceurs diraient mais qui c'est ? Mais ça va pas. Alors c'est incroyable. Alors qu'on a fait un carton pendant des années avec lui. Et alors dans le service public, c'est quoi le problème en ce moment ? Il change de patron tous les 6 mois. Et d'émissions aussi. Là, on le voit avec la fin d'après-midi. C'est comme si dimanche, je vais prendre l'équipe de hand, on en parlait il y a 3 secondes, ils prenaient les meilleurs joueurs même, mais qui se connaissent pas, ils prennent des joueurs un peu partout, ils gagnent pas. Pour gagner, il faut être en équipe, il faut travailler en équipe. Toutes les émissions dont vous parlez il y a quelques années, c'était les équipes, c'était Arthur avec Courbis, c'était Sabatier, c'était Foucault et moi, c'était De Chavannes avec son équipe. C'était des équipes, il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe. Maintenant, on prend des concepts à l'étranger, on prend un animateur par-ci, par-là, on débauche et tout ça, et très souvent, on fait des flops. Et il y a France 2, effectivement, qui fait beaucoup de flops en changeant incessamment de grille. Là, on le voit, ils réfléchissent déjà à changer l'access de 18h, à ne pas laisser sa chance à Actuality, par exemple, de Tomato. Mais ils ne peuvent pas laisser de chance parce qu'il faut que l'argent rentre. C'est parce qu'il y a un moment quand on voit. Moi, j'espère qu'on va parler 2 secondes de mon spectacle. Oui, mais s'il n'y a personne dans le spectacle, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Là, ça va, c'est complet. Mais imaginez-vous qu'il n'y ait personne.
je l'arrête le spectacle. Alors, si j'ai les moyens, si j'ai un peu de moyens, je vais continuer. Quand j'ai créé les années Twist, j'ai commencé au Folies Bergères, je vous jure, j'avais 40 personnes dans la salle. Tout le monde me disait arrête. Et le bouche à oreille a fait que... Le bouche à oreille a fait que 6 mois après, j'étais complet, j'ai joué 4 ans les années Twist. Bon, là, on donne pas la chance parce qu'il y a un problème de monnaie. Aujourd'hui, quels sont les programmes qui trouvent grâce à vos yeux, Gérard Louvain, à la télévision ? J'avoue que je regarde plus beaucoup la télé moi-même. Je suis beaucoup moins intéressé. Moi, j'aime le direct. Je suis un homme de direct. Je n'ai fait que du direct. Que ce soit les Sacrées Soirées, les Intervilles, sans aucun doute. Moi, je suis un homme de direct. Il y a trop d'émissions. Donc maintenant, il y a trop d'émissions qu'on serve et les gens le sentent. Pourquoi ils regardent les matchs ? Pourquoi ils regardent la Formule 1 ? La Formule 1, c'est quoi ? C'est des voitures qui tournent. Parce qu'ils se disent, il y a peut-être un qui va se prendre un mur. Donc, il va peut-être se passer quelque chose. Il va peut-être se passer quelque chose. C'est la force de toutes les émissions en direct, c'est certain. Toute émission, on ne peut plus déborder, on ne peut plus dire une bêtise. Tout est coupé. Voilà. Alors nous, ça tombe bien, on est en direct, Gérard Louvain. En ce moment, vous produisez un spectacle qui s'appelle Odino, que j'ai vu hier soir à Bobino à Paris. C'est donc un orchestre symphonique qui reprend les plus grands tubes. Ça va de Piaf à Daft Punk, vous voyez, c'est très éclectique. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ce concept ? Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'ai produit de Béjart à Alliage, de Dora l'exploratrice au Mime Marceau. Et je me dis, qu'est-ce qui n'existe pas en France ? Et j'ai créé quelque chose, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. C'est des jeunes musiciens, vous l'avez vu, un jeune chef, Sylvain Odinovski, qui fait participer, vous avez vu, les gens montent sur scène. Exactement, il descend dans la salle, participe. le public chante, il partage sa passion de la musique, et ça fait, je suis très heureux parce que vous savez, ça fait 5 jours qu'on joue, et ce soir on est complet, demain on est complet. Et moi, le bouche à oreille est formidable, les enfants viennent en pagaille. Et ça permet de rendre accessible la musique au plus grand nombre. Justement, samedi, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, les parents disaient c'est bien, parce qu'ils me disent, maman, quand est-ce qu'on va voir un orchestre symphonique ? Et ça, c'est formidable. On amène, moi ce que j'ai toujours aimé faire, j'ai vulgarisé un peu l'art, justement pour amener les gens à l'art. C'est-à-dire que là, on leur fait écouter Daft Punk, mais en effet, il y a aussi Brahms, il y a Stravinsky aussi. Et Edith Piaf. Odino, c'est pas ce que c'est, Odinovski, oui, c'est ça, Odino, on a cherché un nom longtemps. Lui s'appelle Odino. C'est son diminutif. On a pris A-U-D-I-N-E-A-U, lui, et on a fait O-D-I-N-O. Et ça se joue à Bobino aussi. Voilà. Ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien. Produit donc par Gérard Louvain. Voilà, vous avez vu, Gérard, on a réussi à faire une interview sans parler de Touche pas mon poste, dis donc. Ah ben, on peut y aller si vous voulez. Vous y reviendrez dans TPMP un jour ? Non, mais c'est encore une fois, moi j'adore, et puis j'adore Cyril, j'adore l'équipe, et j'ai jamais dit de mal j'ai simplement dit que de temps en temps, il était un peu survolté et qu'il fasse attention, voilà. Mais je l'adore. Ça... À tout de suite sur Europe.